Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Le 6 août, l'Église célèbre la fête de la transfiguration du Seigneur. Jésus amène avec lui Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne et là, il est transfiguré devant eux. Que signifie pour nous la transfiguration? La parole transfiguration veut tout simplement dire changement de figure, illumination. Le visage de Jésus est tout rayonnant de gloire. Pas seulement son visage. Saint Matthieu dit que ses vêtements même étaient éclatants, d'une blancheur qui n'avait jusque-là pas été contemplée par les yeux des hommes. Mais la transfiguration, c'est surtout la révélation des secrets, des mystères de Dieu. Cela veut nous dire qu'il y a toujours quelque chose de caché. Il y a toujours, même dans les événements de notre vie ordinaire, une dimension cachée que seul Dieu peut nous révéler. Et l'homme est friand de la recherche de ce qui est caché. L'homme est friand de la recherche de la vérité. Et nous, chrétiens, nous ne cherchons pas la vérité des mystères cachés à travers la science occulte, à travers la philosophie des idées platoniciennes. Nous ne recherchons pas la vérité ou le secret des choses cachées à travers la magie noire ou à travers la magie blanche. La transfiguration de Jésus nous dit que c'est dans l'intimité avec Dieu, c'est dans le cœur à cœur avec Dieu, c'est dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'adoration de Dieu, que Dieu se révèle à nous, qu'il nous fait entrer plus profondément dans la vérité de ces saints mystères. Jésus marchait depuis quelque temps déjà avec ses apôtres, avec Pierre, Jacques et Jean, et tous les autres disciples. Ces apôtres savaient de lui qu'il est l'homme de Nazareth. Il est le grand prophète de Nazareth, celui qui accomplit des signes miraculeux. Pierre venait d'ailleurs de prophétiser à Césarée de Philippe, à la demande de qui est Jésus. Pierre venait de dire, tu es le Messie, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Mais toutes ces proclamations se limitaient un peu à la théorie. Il n'allait pas plus loin. Alors, sur la montagne de la transfiguration, Dieu ouvre le voile pour donner aux apôtres de voir quelque chose de plus profond encore. Lorsque nous disons dans le credo, nous croyons en un Dieu créateur du monde visible et invisible, bien souvent nous passons sur ces paroles sans suffisamment comprendre. Ce qui se passe donc sur la montagne de la transfiguration, c'est cela. C'est que Dieu donne la grâce à ces trois apôtres d'entrer dans le secret des mystères de la personne de Jésus. Jésus n'est donc pas seulement cet homme de Nazareth, il est le Fils de Dieu et la voix du Père le dira. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma gloire, écoutez-le. Mais plus encore, la révélation de la gloire du Christ se met en lien avec sa mission future, avec la mission future de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Les apôtres comprennent donc finalement qui est vraiment Jésus. Ils comprennent que cet homme avec qui il marche pour une destination bien précise. Jésus passera par la croix. Jésus est bien le Fils de Dieu venu dans le monde pour sauver le monde, mais ce salut-là passera par le chemin de la croix. Mais tout ne s'arrêtera pas avec la croix. Après la croix, après la mort, il y aura la résurrection, il y aura la gloire. Mais cette révélation sur la personne de Jésus dit aussi quelque chose sur la mission des apôtres. Les apôtres
doivent devenir témoins de ce qu'ils ont vu. Ils comprennent eux-mêmes qu'en redescendant de la montagne de la transfiguration, il est de leur mission d'aller témoigner, d'aller dire au monde que ce Jésus que vous voyez, c'est lui le Sauveur, c'est lui qui apporte le salut au monde. Et même dans les épreuves qu'ils vont traverser eux-mêmes dans leur mission apostolique, ils garderont courage parce qu'ils savent, ils croient qu'après tout, il y aura quelque chose de merveilleux. Voilà pourquoi Saint Pierre peut dire dans la deuxième lecture de ce jour, ce que nous avons à vous dire du Christ, nous ne prenons pas cela des mythologies. Nous disons, nous vous annonçons d'expérience ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé. Et nous alors, est-ce que nous prenons souvent le temps d'aller en montagne, c'est-à-dire le temps d'intimité avec Jésus, le temps d'intimité avec Dieu dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation de sa parole? Et sur la montagne, Élie et Moïse sont là pour témoigner de l'Ancien Testament et Jésus fait la synthèse du Nouveau Testament. La transfiguration donc montre comment l'Ancien Testament s'accomplit dans le Nouveau Testament, comment la loi et les prophètes s'accomplissent en Jésus-Christ. C'est ce qui nous est révélé. Aucune science humaine, aucune science, même occulte, ne peut nous révéler cela, sinon Dieu lui-même. Aimons la prière, aimons les moments de retraite spirituelle, de récollection, et demandons au Seigneur de nous révéler ces saints mystères pour que nous puissions en être témoins dans notre vie de chaque jour. Que Dieu nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche.